C'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce bulletin d'information. À la une, nous avons les séminaires de la semaine et les communions fraternelles dans nos différents pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Comme annoncé dans les titres, plusieurs séminaires se sont tenus cette semaine et le Seigneur a encore ajouté dans son église. Les points dans ce reportage. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voici quelques images sélectionnées dans quelques pays touchés par l'évangile en Afrique pour démontrer à suffisance la mise en évidence d'une telle portion des Écritures. Bien-aimé, tu peux te tromper sur plusieurs choses. Bien sûr, bien sûr. Et là, tu peux remédier à la situation parce que tu es en vie. Tu peux te tromper au sujet de ta famille. Tu peux te tromper au sujet de ton mari. Tu te remaries et tu fondes une nouvelle famille. Tu te remaries et tu fondes une nouvelle famille. Pourquoi tu peux le faire? Parce que tu es encore en vie. Pourquoi tu peux le faire? Parce que tu es encore vivant. Mais si tu te trompes au sujet de ton âme, mais si tu te trompes au sujet de ton âme, on n'a qu'une seule âme. Vaudrait mieux être sûr. On n'a qu'une seule âme. Vaudrait mieux être sûr. Plusieurs personnes se cachent derrière les apparences. Les plus courageux se cachent derrière la religion. Tu vas pas tromper les hommes, mais Dieu n'est pas un homme. Tu vas pas tromper les hommes, mais Dieu n'est pas un homme. Parce que si tu te trompes au sujet de ton âme, parce que si tu te trompes au sujet de ton âme, on n'a qu'une seule âme. Vaudrait mieux être sûr. On n'a qu'une seule âme. Vaudrait mieux être sûr. Plusieurs diront ce jour-là, moi je suis catholique. Plusieurs diront ce jour-là, moi je suis... Nous rendons grâce à Dieu pour la communion fraternelle dans nos différents pays au travers des QG et les réunions dans nos maisons. La direction de la méditation nous a préparé un message, alors écoutons. La rencontre entre la communication et les enfants de l'Ecodim ce 28 février, qui était la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Alors, écoutons.
Alors, le Papa national a voulu que je vienne vous parler aujourd'hui par rapport à deux choses. Premièrement, on va parler du kidnapping des enfants. Vous savez ce qu'on appelle kidnapping? Oui. Bon, ça veut dire quoi? Le vol des enfants. L'autre point qu'on va aborder, c'est celui des attouchements sexuels sur enfants. Attouchement sexuel veut dire quoi? Tu as une idée? Tu as entendu parler de attouchement sexuel? Oui, ça veut dire quoi? Viens nous dire. L'accouchement sexuel est quand tu accouches avant le temps. Ah, d'accord. On applaudit pour elle. Quand on dit attouchement sexuel, ça veut dire que personne en dehors de maman et de papa et de votre grand frère qui habite à la maison et de votre grande sœur qui habite à la maison n'a le droit. Bon, en dehors de papa, maman, les personnes qui habitent dans la maison, personne d'autre n'a le droit de vous laver. Hein? Vous avez suivi? Personne n'a le droit de voir votre nudité. Ça veut dire qu'on ne doit pas vous voir nu. Parce que vous êtes des princes et des princesses. Qui peut résumer ce que je viens de dire? Qui peut résumer? Voilà, mon frère, bien résumé. Écoute. J'ai compris qu'on ne va pas seul à nous. Et on ne prend pas la chair des inconnus. Voilà. Et aussi que quand tu vois quelqu'un qui t'appelle, tu ne le connais pas, tu fuis. J'ai retenu qu'il ne faut rien prendre des inconnus, qu'on ne doit pas suivre les inconnus parce que vous te kidnapper, te mettre dans les sacs de ta porte. Voilà. On applaudit pour lui. L'Assemblée générale du département de la mission et de la formation a bel et bien tenu sa réunion. Regardons ces images. Si je chante aujourd'hui à la gloire de l'Éternel, ce n'est pas près que je dis oui, c'est un appel charnel. Nous avons une rencontre qui se passe merveilleusement bien et l'objectif central de cette réunion, c'est de pouvoir expliquer déjà quelles sont les attributions réelles du département au niveau national et aussi pouvoir expliquer aux responsables des districts leurs responsabilités et leur job description au niveau local afin qu'ils puissent être ce soutien-là important pour le coordonnateur des districts et pour la mission de manière générale dans leur unité de compétences. Ok, bien le bonjour à tous. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ces travaux qui se déroulent depuis ce matin dans le cadre du département de la mission et de la formation, des travaux convoqués par le chef du département en la personne du pasteur Luc Sama. Nous voulons déjà rendre grâce à Dieu pour tous les délégués des districts qui sont venus de tous les districts du Cameroun, qui ont été véritablement représentés pour ces travaux et pour la manière dont les travaux ont été conduits. Nous voulons apprécier l'œuvre que le Seigneur est en train de faire par chacun de nous au Cameroun et nous voulons davantage être plus utiles entre les mains du Seigneur. Or, pour être plus utile entre les mains du Seigneur, le Seigneur nous demande non seulement la fidélité, mais de demeurer dans l'unité. C'est pour cela que les travaux de ce matin avaient pour but d'essayer davantage de consolider cette unité acquise spirituellement qui doit se manifester donc par cette unité dans la manière de travailler, dans la manière de faire, dans la manière de conduire les choses qui concernent la mission et la formation au Cameroun. Oui, merci. Nous pouvons rendre grâce à Dieu parce qu'effectivement, en ce qui concerne l'organisation et l'implémentation des objectifs que le département doit atteindre, nous avons bien compris la notion d'organisation, c'est-à-dire le travail d'équipe. Et quand on parle de travail d'équipe, c'est une action collective. Et une action collective, c'est différent d'une action individuelle. Ça veut dire que l'implémentation va permettre aux délégués de comprendre effectivement sur le terrain qui fait quoi et qui rend compte à qui. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu pour cette formation. Par rapport à la réunion qu'on vient de tenir, en fait, que nous sommes en train de tenir, les impressions que j'ai pour le moment sont
ma foi, très bonne. Et j'apprécie déjà l'initiative parce qu'il était vraiment temps qu'une telle réunion se tienne. Aujourd'hui, on a pu revoir quelles sont vraiment nos prérogatives, qu'est-ce que nous sommes censés faire sur le terrain et quelles sont même les responsabilités, et non seulement les responsabilités, quelles sont les attentes que l'Église a à l'endroit de ces différents délégués. Je pense que présentement, là, nous savons ce qu'il y a lieu de faire et quel type de personnes nous sommes censés être. Bonjour, moi c'est le frère Daniel Chani depuis la diaspora en France. Je fais partie du département de la mission de ce côté-là. Et j'ai été invité pendant mon séjour ici au Cameroun à assister les frères qui sont en pleine réunion de prédicateurs dans la mission. Du coup, je donne mon impression. Je suis très content de cette invitation et de voir comment ça fonctionne, de voir comment les frères se réunissent et comment les choses se mettent en place pour que la mission avance. Ça sera d'une très grande aide pour nous qui, de l'autre côté là-bas, nous sommes en train de débuter dans ce couloir. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui ont mis ça en place et on rend grâce à Dieu. Je suis personnellement très heureux et je peux rendre grâce à Dieu par rapport aux travaux que le département de la mission de la formation est en train de mener ce jour. Déjà, la participation, la mobilisation, nous pouvons voir la présence de la quasi-totalité des districts et des membres du bureau et des explications en ce qui concerne le fonctionnement du département, et la réaction par rapport aux exhortations. Je ne peux que dire merci au Seigneur. Donc, espérant par la grâce de Dieu qu'au sortir de ces travaux, avec toutes les explications, les exhortations, sachant que ce département est le cœur de l'Église et la vitrine en même temps, que les responsables, les délégués rentrant sur le terrain dans leurs districts respectifs pourront mieux travailler et que par la suite, nous verrons la mission être menée, nous verrons les formations se tenir et nous verrons véritablement une visibilité sur le terrain afin que la gloire revienne au Seigneur. C'est si beau de voir des mamans qui sont engagées dans l'œuvre du Seigneur au travers du chant. Alors nous assistons là à une de leurs répétitions. Seul est Dieu, toi seul est Dieu, nul n'est comparable à toi. Sa majesté, toi seul est Dieu, toi seul est Dieu, qui est comme toi. Tu es le sage architecte. Hey, Yahweh, commençons ce qu'on salue par une nom. Derrière un riz peut se cacher un enseignement, à toi d'en tirer le tien. Oh, Broda. Oui, bonjour. Bonjour, c'est comment? Ça va, ça va. Très tôt le matin, qu'est-ce qui t'amène encore? J'ai un client là pour le séminaire, mon frère. Waouh. Depuis une semaine, tu ne fais que tenir le séminaire sur moi. Vraiment, j'ai la grâce du Seigneur. Vraiment, mon frère, c'est ainsi le Seigneur m'utilise, moi-même je ne comprends pas. Voilà, ça il a le séminaire et puis, waouh. Ok, mon frère, tu m'as prouvé sur quelle partie au boulot. Ça se voit. Tu laisses les clés dans la porte. D'accord, d'accord, mon frère. Ta maison, c'est ma maison. Tu as compris ce merci, mon frère. C'est le Seigneur qui nous a pris quelque chose. Merci, mon frère. Ok. Les clés. Je suis ancien de l'église. Je vois les bibles, les cantiques partout, l'écran, les versets bibliques, c'est quoi? Tu sais, c'est le frère de l'ami du cousin de mon frère que tu as vu là qui aime faire les recherches. Il fait dans le christocentrisme et dans la sotériologie. Ce sont les rédemptologues. Bon, il veut même nous distraire.
ne nous attardons pas aux choses éphémères. Allons au laboratoire faire les choses éternelles. Les Bibles, partout. Tu es pasteur ou quoi? Elle se mariait à dire au gars si avec ces Bibles-là qu'il va devenir fou comme les blagues. Parce que moi je comprends pas. Tu expliques aux gens que la Bible c'est un livre de fables, de contes, que Dieu n'existe pas. Mais les gens veulent toujours s'enfoncer là-dedans. Quand je vois ça, j'ai mal et je te dis, Dieu n'existe pas. Ah ok, d'accord. Toi tu me vois dans les choses des églises. Ok. De toutes les façons, chérie, faut pas se laisser discret. Hein? Tu sais pourquoi on est là? Allons au laboratoire. On est là. Mais baby, c'est comment avec les Bibles et les cantiques partout? Les choses de Dieu, là, moi, je n'aime pas trop ça. Non, elle sait aussi dans les choses de Dieu. Tu sais que je fais anthropologie à l'école, non? Donc, on nous donne souvent de faire des recherches. Et là, j'ai même pas mis ça que je lis. Hein. C'est que c'est pour filmer et montrer à mes camarades que je fais aussi les recherches. Mais sinon, il n'en est rien de tout ça. Ah. Mais tu sais, baby, on ne se laisserait point distrait par des choses qui ne sont utiles en rien à la jouissance d'un individu sur la terre. Donc, on va aller au laboratoire. Si moi c'est ma... J'aime trop ça, tu vois. Oh, laisse à mon ça. Assieds-toi là-bas. Voilà. Et là, c'est Jésus lui-même qui dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc on peut donc se rendre compte ici là que Pierre donc était gardé dans la prison. Bro, moi je vais partir. Moi je finis, je vais partir. Tout comme ça mon frère, il est 11h seulement. C'est un séminaire qui a commencé depuis 2020 là. En fin d'année, il avait fait les 5 sessions combinées. Quand il regarde là, même, il ne peut même pas atteindre la repentance. Donc ça ne sert à rien de faire la rédemption. Ok. Bon, on n'est pas. Ça c'est même quoi comme ça là? Que quelqu'un ne peut pas taper ses stratégies, il concasse son dossier. La faille m'a crappé comme ça. Il a l'habitude de faire. Dieu ne me fait rien. Parce qu'on a reçu un esprit de liberté. Mais maintenant, là, si bro comment, c'est encore plus. J'espère que ce n'est pas un avertissement. J'espère vraiment. Oh. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Ça a été un réel plaisir de vous retrouver ce jour. Nous remercions toute l'équipe qui a participé à la réalisation de ce journal. On se dit à la semaine prochaine.